Bonjour, chers affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Bonjour, c'est dimanche d'aujourd'hui. Ce matin, Dieu nous fait encore grâce de nous réveiller. Dieu nous fait encore grâce de nous rencontrer. Dieu nous fait encore grâce de parler de sa part. Je voudrais d'abord prier avant de commencer toute chose. Seigneur notre Dieu, ce matin, je te rends grâce pour ton amour. Je te suis reconnaissant pour tout ce que tu as accompli, Seigneur notre Dieu. Tu nous as permis, Seigneur, de voir cette journée de dimanche, que ton nom soit loué éternellement. D'y lever au coucher du soleil, il n'y a que toi qui es Dieu et qui restera Dieu éternellement. Viens au milieu de nous, Seigneur, parle-nous, connecte-nous ensemble, que ton esprit parle à nos cœurs, que ton esprit nous donne l'intelligence et la sagesse, que ton esprit nous aide à discerner pour que nous puissions savoir faire ce qui est digne de toi, pour que nous sachions marcher selon ta volonté, que ton nom soit glorifié éternellement. Bénis un affranchi qui écoutera ce matin d'aujourd'hui. Délivre un affranchi. Bénis un affranchi. Sois avec un affranchi. Fortifie un affranchi à travers ces paroles. Que moi je ne parle pas, Seigneur, mais que toi tu parles au travers de moi. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, chers affranchis, amen, serviteurs et servantes de Dieu. Ce matin, après notre service qui a duré 3 jours où nous avons attisé les feux ensemble, 3 jours où nous sommes mis ensemble pour pleurer par rapport à nos défis qui sont en train de déranger nos vies, 3 jours où nous sommes approchés devant Dieu avec les impossibilités qui avaient pris possession de nos vies. Il est temps que nous puissions parler de l'alliance que nous avons conclue avec notre Dieu. Ce matin, j'ai choisi de parler de la nouvelle alliance, une alliance que nous avons conclue avec Dieu pendant la prière. Nous avons passé 3 jours en train de prier. Nous avons invoqué le Dieu maître de l'impossible. Nous avons appelé celui qui est maître de l'impossible. Il dit une chose et la chose arrive. Ces 3 jours, nous les avons passés en sa présence. Il est temps que nous puissions parler de cette alliance. Avant tout, je vais lire la parole de Dieu. Le thème Nouvelle Alliance, je l'ai tiré du livre de Jérémie, chapitre 31, du verset 31 jusqu'au verset 34. Je lis la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jérémie 31, 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. 32. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu, celui qui ne se souvient plus de nos péchés, celui qui a pardonné nos iniquités, celui qui nous a acceptés dans sa présence. Pendant ces 3 jours que nous avons passés devant sa présence, jour de prière, jour de jeûne, jour de supplication, nous avons parlé à Dieu, nous lui avons demandé de nous faire grâce, nous lui avons demandé de ôter les impossibilités qui se sont érigées dans nos vies. Il est temps que nous puissions respecter cette alliance que nous avons conclue en lui. Bien-aimés, Dieu nous aime d'un amour profond. Son amour est insondable. Son amour n'a pas de fin. Mais de notre côté, nous devons accepter de marcher selon cette alliance que nous avons conclue avec lui. Il avait conclu une alliance avec nous auparavant.
Il nous a fait sortir du monde des pécheurs. Il nous a appelés dans sa présence. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants, fils et filles de Dieu. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses servantes. Voilà que nous sommes dans une nouvelle alliance. Cette alliance impose que la parole de Dieu soit écrite dans nos cœurs. La parole ne sera pas seulement parlée dans la bouche, ne sera pas seulement enseignée, parler, enseigner, crier, mais la parole sera écrite dans nos cœurs. Les lois de l'Éternel vont être inscrites dans nos cœurs pour que nous puissions marcher selon sa volonté. Il n'y aura plus le temps que quelqu'un enseigne à quelqu'un d'autre comme nous sommes en train de le faire. La parole de Dieu qui habite en nous amènera cette transformation pour que nous soyons transformés, pour que nous n'ayons même pas besoin qu'on nous enseigne, puisque le Saint-Esprit qui vit en nous va commencer à nous enseigner de lui-même, va commencer à nous convaincre de lui-même, va commencer à nous parler de lui-même, même si personne ne nous a pas parlé, mais l'Esprit de Dieu qui habite en nous va commencer à nous enseigner. Voilà l'alliance nouvelle que nous venons de conclure avec notre Dieu. Il dit qu'il sera notre Dieu et nous serons ses enfants. Il oubliera nos péchés, il ne se souviendra plus de nos iniquités. Nous avons marché loin de l'Éternel. Il nous a acceptés dans sa présence. Nous avons passé 3 jours de prière et de supplication. Ne cherchons pas à faire tomber, à perdre ce que nous avons gagné dans la sueur, dans la famine. Nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons fait des sacrifices, nous réveiller au milieu de la nuit, attendre le temps de la prière, nous connecter, même si on n'a pas d'argent pour se connecter, mais on fait l'effort pour se connecter. Tout ça sont des sacrifices pour que nous puissions entrer dans une nouvelle alliance. Ne perdons pas cette alliance. Je déclare cette matinée d'aujourd'hui que moi, je ne perdrai pas cette alliance-là. Que toi non plus qui m'écoutes, tu ne perdrais pas cette alliance. Que ces nouveaux pas que tu as amorcés avec Jésus nous amènent jusqu'à l'éternité. Que ces nouveaux pas que nous avons commencé à marcher avec Jésus de nouveau, où nous avons conclu une nouvelle alliance, que ces pas-là nous amènent jusqu'à la fin de nos jours et que nous ne puissions pas nous en détourner au nom de Jésus-Christ. David disait, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà l'alliance que David avait conclue avec Dieu. Il avait conclu une alliance qui lui a amené le bonheur. Il avait conclu une alliance qui lui-même avait déclaré qu'il siégera dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Comme nous nous sommes approchés du trône de gloire, comme nous avons été dans la présence de Dieu, comme nous avons eu ce que nous cherchions, nous avons reçu ce que nous avons cherché pendant les 3 jours de la prière. Ne nous détournons pas. Soyons comme les rois mages. Ils ont vu l'étoile, ils ont suivi l'étoile et ils ne se sont jamais retournés sur les chemins d'Hérode. Détournons-nous de ces chemins-là qui nous amenaient les malheurs, qui nous amenaient les impossibilités. Marchons dans une nouvelle alliance, marchons autrement et sachons conserver l'alliance que nous avons conclue avec Dieu. Voilà un peu de mots chers affranchis. J'ai voulu seulement encourager quelqu'un, j'ai voulu parler à quelqu'un que nous ne puissions pas perdre cette alliance, que nous ne pouvons pas perdre ce que Dieu nous a donné pendant ces 3 jours de prière. Il a dit que nous serons son peuple. Nous sommes devenus son peuple. Nous sommes un peuple mis à part par Dieu. Nous sommes son peuple. Souvenons-nous à chaque instant, en me réveillant, en dormant. Je dors, je mets ma tête sur mon oreille, je dis je suis son peuple. Je me réveille le matin, je dis je suis son peuple. En marchant, je dis il ne se souvient plus de mes péchés. En marchant, je dis l'Éternel a pardonné mes iniquités. Et je marche dans la gloire, et je marche dans la délivrance, et je marche dans la joie, puisque l'Éternel m'a délivré de toutes mes iniquités. Merci, Sœur affranchie, toi qui m'as écouté. Bon dimanche à tous, bon dimanche à toutes. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel bénisse un affranchi, que l'Éternel soit avec vous, que ce dimanche soit un dimanche autre que vous n'avez jamais vu, où vous allez récolter la grâce de l'Éternel, que la grâce de l'Éternel vous localise partout où vous êtes
et que toutes vos bénédictions que Dieu a gardées pour vous arrivent chez vous ce matin d'aujourd'hui. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche.